Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lambo 757. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui petite vidéo, comme je vous ai promis, l'achat d'un moteur, je vous ai pas dit la marque, il est juste là mais je vous le montre pas encore. Donc c'est un moteur Kawasaki, un 2 temps. Ce n'est pas un 4 temps, il est vachement petit, la cylindrée je ne la connais pas. J'ai effectué on va dire une petite réparation vite fait, sinon le moteur est en bon état, il a pété mais il n'a pas démarré. Car il n'y avait plus beaucoup d'essence. Ouais, voilà, il reste un petit fond, donc je mettrai l'essence qui reste dans la tronçonneuse et que j'ai dans le fond de Motomix, et puis je ferai peut-être une vidéo démarrage. Donc le voici. Donc voilà. Donc moteur Kawasaki, cache lanceur rouge, carburateur à cuve, starter ici, poignée d'accélérateur comme ceci. Voilà. De base il était monté sur une DEB, mais le problème c'est que la DEB elle a décidé de faire bye bye parce que le tube a fait pot d'échappement était décalaminé, bougie NGK, allumage électronique je suppose, il date de 1963 donc fais voir 2 secondes Lucien. Donc ça va plus se voir dans ce sens là. 33 63 23, on prend le nombre du milieu, on a la date de création, donc 1963, tiens. Réservoir de 1 litre je suppose, donc je vais regarder mais normalement c'est un réservoir de 1 litre. Oui c'est ça, c'est un réservoir d'1 litre, bon, il reste un fond dedans. Robinet d'essence, donc là, ça veut plus... là il est en... Oui le Chatterton c'est parce que la boîte à air en fait elle était cassée. Elle était cassée à un endroit, vous pouvez même demander à Lambo 754. J'ai foutu un coup de Chatterton comme ça au moins ça tiendra. Le filtre à air je vais essayer d'en refaire un à partir d'une mousse. Donc robinet. Si c'est flou, ça veut plus... Ouais mais attends, faut attendre un peu. Ah, Voilà. voilà. Donc robinet d'essence là il est fermé. Là il est ouvert. Là il est fermé. Donc si je veux le démarrer il faut que je le mette comme ça. Pour tirer du rythme, système simple, on prend une pince et puis c'est bon. Donc compression impeccable. Bon lanceur qui fait un petit peu de bruit mais ça c'est pas un problème. Que dire d'autre de plus dessus? Ça met pas trop quand même pris, attends ils sont quand même pas bigleux. Protège culasse, oui parce que le moteur sur la débroussailleuse il est positionné comme ceci. Ah. J'étais en train de faire une mini présentation. Il était, d'accord. Il était positionné comme ça. Donc la culasse vers le bas, le réservoir vers le haut. Donc voilà. Embrayage ici. Donc je suppose un embrayage centrifuge. Donc quand je l'ai vu sur place, je m'attendais. Oui bah c'est bon, ouais. J'ai compris. Lucien, tu marches sur ma poignée. De base, je le pensais largement bien plus gros. Bon, ça ce n'est pas un problème. Hein. Je pensais bien plus gros. Je pensais que, mais quand je l'ai vu déjà, je me suis dit bon déjà ça c'est d'être un bon moteur. Il faut se dire qu'aujourd'hui Kawasaki des moteurs comme ça c'est même plus la peine. Ils en font plus du tout. Donc voilà. Donc Lambo 754 va vous montrer un peu le moteur. Voilà. Attends, on va déconnecter l'antiparasite, même s'il a tourné 3 secondes tout à l'heure quand je l'ai démarré. Parce que je ne connaissais pas encore, donc je ne l'ai pas encore démarré. Ah oui, puis tiens, on va vous montrer la gueule du filtre à air aussi. Corde. Et puis demain, il y aura peut-être une mise en route. Non, si j'ai assez d'essence. Si j'ai pas d'essence, ça attendra un petit peu. Et dedans, je vais mettre un mélange à 3% d'huile avec de la minérale. Non, de la synthétique. Donc voilà, donc je vais vous ouvrir le cache filtre à air. Alors moi sur le coup je pensais que le filtre à air était là-dedans. Je me disais tiens c'est bizarre ça s'ouvre. Mais en fait il est là. Non Lucien tu me laisses faire, je vais juste filmer. Voilà il est un peu sale donc ce que je vais faire je vais prendre le filtre à air en bout, je vais mettre les mêmes dimensions et puis je vais le nettoyer. Voilà. Sinon ça reste un moteur assez vieux, assez sympa. Le starter là il est... là il est en open, donc ouvert. Là il est fermé. Là il est fermé, là il est ouvert. Lucien par contre tu colles trop l'objectif. Pas serrer ça comme un bourrin, ça sert à rien. C'est un vieux moteur, moi qui a fait une tête à la gueule. Donc voilà, donc j'ai acheté ça pour le prix de 40 €. Donc ce qui est vachement raisonnable pour un moteur Kawasaki 1963. Moi je le pensais des années 70. Et non, il est largement bien plus vieux. Donc c'est un très très bon moteur. Il est vachement léger. Il est très très petit.
La bougie, c'est pas du 19, va falloir que je regarde ce que c'est, mais à mon avis, ça risque d'être je dirais du 16, une connerie comme ça. Carburateur à cuve, donc pas membrane, donc ça, les membranes, ça on oublie, hein. Les carburateurs à cuve, c'est largement bien. C'est un peu comme sur le Kawasaki, le V140X que j'ai eu, sauf que là, la cuve est largement bien plus petite. Ce que je vais faire déjà, c'est le vidanger. Et puis après, on démarrera. L'entrée d'air, bah, elle est ici, elle rentre comme ça, puis c'est filtré. De toute façon, le filtre à air, je vais en mettre un neuf. Bougie, je regarderai si la bougie elle est bonne, a besoin d'être nettoyée. De toute façon, je sais qu'il a été passé en entretien, le moteur. Oui, il a une T9 1999, est sorti. J'ai juste monté le guide, c'est pour faire de la place. La chaîne, elle va aller à la ferraille. Pas de crépine d'essence, juste ce filtre à la place. Il y a un filtre ici, il n'y a pas de crépine d'essence. Ouais, c'est un petit peu sale à l'intérieur, mais bon. Alors, le propriétaire, il dit qu'il mettait de la synthétique. Un mélange à 3%. Donc, un mélange assez. Donc voilà, bah demain, ce sera la mise en route de ce moteur. Donc, je vais le poser, puis on va faire. Attends, regarde aussi, le propriétaire a dit. Attends 2 secondes. Non, mais regarde. Aussi, le propriétaire a dit. Tiens-le comme ça, s'il te plaît. Bon. Et ça, à des moments quand on accélère, je crois que ça se rétracte, genre ça s'ouvre. Oui, ça, en fait, Lucien, je sais pas si tu sais, mais ça, en fait, ça s'appelle un embrayage. Ouais, voilà. Et voilà, ça s'appelle un embrayage. Voilà, donc je vais le reposer comme ça pour pas l'abîmer. Voilà. S'il était, vous voyez, pour un moteur qui date quand même de 1963, il est vraiment en très très bon état. Bon, ça c'est bon, attends, il y a trop montré. Kawasaki's Life, c'est ce qu'on va dire. Quand là t'arrives, tu fais une petite intro. Donc, je l'ai demain mise en route, hein, on verra ce que ça donnera. De toute façon, ce moteur ne va pas servir en termes de moteur de débauche, il va servir en termes de moteur de générateur de temps en fait. Je vais m'en servir générateur de temps, donc voilà, c'est. Voilà. Made in Japan, mais bon, coiffure, hein. Arrête. Kawasaki c'est une made in Japan, mais c'est du très très bon matériel. Donc là on peut voir la corde, bien sûr, voilà, la petite corde. Voilà, corde d'ailleurs qui est en très très bon état. Essayer juste de tirer comme ça, mais genre, tiens. Fais gaffe, il y a une très bonne compression. Ouais, c'est bon là. Ouais. T'as vu qu'il y a une très bonne compression, donc ça c'est très important la compression. Donc voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.